Salut, salut! Nouvelle semaine, nouvelle guidance. Je pars avec le tarot de Marseille pour aujourd'hui. On va voir ce qui sort. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Avec ce froid de canard qui est de retour. J'étais trop contente d'avoir du beau temps. J'avoue que j'aime bien quand même la chaleur. Il y a beaucoup d'informations en même temps, comme pas mal de choses qui se heurteraient, j'ai envie de dire. Comme des énergies assez, assez paradoxales, assez... comment je pourrais dire ça? Presque assez, pas confrontantes, parce qu'il n'y a pas du tout de notion de combat dedans, mais... frictionnantes, voilà, des choses qui se frictionnent. Ça c'est plus juste. Alors là, ce qui m'interpellait en premier, c'est peut-être plus l'impératrice, comme si, au niveau du féminin, comme si on détournait le regard de notre féminin. Comme pour prendre conscience de ça, en fait. Prendre conscience qu'on met de côté notre part de féminin, c'est-à-dire notre douceur, notre capacité de tolérance, par exemple, de résilience. On nourrit plutôt on va dire inconsciemment et presque involontairement le combat à l'intérieur de nous, plutôt que d'aller chercher la résilience, il y a un mot qui arrive pas à sortir, c'est proche de résilience, de tous ces mots-là, ce serait un autre, j'arrive pas à le sortir. Comme quoi, voilà, il y a des difficultés à ce niveau-là. C'est un petit peu, ce serait d'ordre de la résignation que... il faudrait presque plus tendre vers ça, d'arrêter de nourrir le combat et quelque chose qui résonnerait plus dans nos cœurs. En fait, pour cesser ça, ce serait la résignance. Je sais pas comment, je sais pas trop si ça se dit ce mot. C'est comme si résilience c'était trop fort en fait, et que pour que ça parle à nos cœurs, le mot résilience conviendrait mieux, visiblement. Donc je ne sais pas si ça résonne chez vous de cette façon-là. Et alors quand je dis ce mot, il y a quelque chose qui s'ouvre très grand. Vraiment comme si là, en disant ce mot-là, l'espace du cœur peut s'ouvrir. On peut vraiment laisser l'âme s'exprimer. Oui, j'ai même des hauts le cœur, des choses qui remontent. Comme s'il fallait arrêter en fait de toujours faire le hamster en fait, pédaler sans réfléchir, sans se poser, sans prendre soin de soi, faire les choses par automatisme. Oh, ça me fait tousser. Ça m'en coupe le sifflet, tiens. Voilà, que vraiment de cette cadence effrénée nous perd complètement en fait dans cette société-là, et qu'il y aurait besoin vraiment de lâcher prise, et que c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à faire dans cette société qui nous demande de faire tout le temps. Et du coup, ben, on en perd en fait justement ce féminin, cette douceur de vivre,
cette allégeance, cette légèreté, cette faculté à prendre les choses comme elles viennent, sans y mettre notre mental, notre ego, de vraiment se laisser vivre en fait à ce qui est là aujourd'hui, de la même façon que on accueille la pluie ou le beau temps en fait, et qu'on n'a pas, on n'a pas de contrôle là-dessus, eh bien d'aller voir dans notre vie où est-ce qu'on peut justement lâcher ce contrôle et qu'on reste dans nos croyances que non, je ne peux pas lâcher ça, non, je ne peux pas me mettre en arrêt, enfin c'est pas vraiment se mettre en arrêt, mais non, je ne peux pas annuler le dîner qui a été prévu il y a déjà 3 semaines de ça, alors que je suis complètement crevée et malade, pour plutôt prendre soin de moi et me reposer. Eh bien non, 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 je vais quand même aller à ce dîner, tenir bon, et puis je me reposerai demain. Enfin voilà, en fait, de laisser venir les choses comme elles sont. Si vous êtes malade ou si vous avez envie de vous reposer, ben, vous avez le droit. Et si les personnes en face, elles ne veulent pas comprendre, c'est leur problème en fait. Parce que certainement qu'elles non plus, elles ne s'autorisent pas ça. Et peut-être que vous seriez un merveilleux exemple si vous vous autorisez ça, pour que d'autres personnes puissent le faire à leur tour en fait. Ne pas oublier que on n'est qu'un petit maillon dans cette grande chaîne humaine, et que eh bien, si nous, on se met à réfléchir un petit peu autrement que l'ensemble de ce maillon, eh bien, c'est ça qui va peut-être amener aux maillons qui sont autour de nous à changer et puis propager cette nouvelle énergie tout le long de cette chaîne-là. Et donc, si vous prenez le temps de vous reposer, si vous prenez le temps aussi, enfin pas le temps, mais si vous vous autorisez à dire merde quand il y a besoin de dire merde, eh bien peut-être que d'autres s'autoriseront et qu'on sera beaucoup plus dans une société, enfin pas franche, mais saine, vraie, voilà, une société vraie. Et là, ben c'est pas le cas parce que chacun, selon ses croyances, ah ben non, je dis pas les choses parce que je veux pas faire mal. Ah ben non, je vais pas annuler ça parce que ça se fait pas. Mais enfin, si votre corps vous demande du repos, est-ce que ça se fait de dire non à votre corps? Vous voulez pas dire non au voisin, mais vous dites non à votre corps en fait. Et est-ce que ça se fait plus que de se respecter soi-même? Et en plus, si vous êtes malade, est-ce que c'est respectueux d'aller à ce dîner, peut-être contaminer les autres, peut-être tirer la tronche, peut-être s'impatienter en fin de repas parce qu'on n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher? Est-ce que c'est pas plus simple finalement de dire non dès le départ, de se respecter? Est-ce que ce serait pas plus respectueux pour tous ceux qui vous entourent, pour vous-même d'abord et tous ceux qui vous entourent? Donc voilà, c'est ça, c'est d'aller chercher cette bienveillance intérieure, de se poser vraiment la question, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que je me respecte là-dedans? Et est-ce que je prends soin de moi? Et est-ce que si je prends soin de moi, finalement, je ne prends pas un petit peu soin des autres aussi? Voilà. Et s'il y a ce mouvement qui se fait à l'intérieur, alors votre cœur peut s'ouvrir, votre âme peut s'ouvrir, et il ne sera plus question de dire oh mais c'est quoi cette vie? Oh mais comment faire autrement, ou j'en peux plus, ou je ne sais pas trop quoi, mais de vraiment prendre responsabilité de ce que vous faites de votre vie, finalement. Soit vous choisissez de faire le hamster et de courir dans votre cage éperdument sans même savoir où vous allez, en vous perdant presque, en tournant en rond, ou alors vous prenez le temps de vous poser, d'introspecter, de méditer, d'écouter votre petite voix intérieure pour vraiment décider en conscience du chemin que vous allez prendre à chaque instant, avec calme et sérénité, pour vous sentir en fait bien inclus dans cette vie, pour vous sentir en adéquation, en harmonie avec cette vie, plutôt que de courir dans tous les sens et vous sentir complètement à côté de la plaque. Voilà le message qui me vient ce matin, qui est encore, alors moi j'ai la sensation à l'intérieur de moi, donc encore bien puissant quand même, je trouve, hein. En tout cas qui nous remet dans nos retranchements et nous permet de nous poser les bonnes questions, n'est-ce pas? Vous en pensez quoi, vous?
Voilà, moi ça me parle tout autant qu'à vous, hein. J'ai beau me faire des tirages et des et être là-dedans quand même bien connectée à mon intuition en permanence, j'ai encore hein, ces croyances et cette peur d'être rejetée et donc avoir du mal à m'écouter pleinement, hein. Donc je prends le message à chaque fois tout autant que vous et je le trouve à chaque fois vraiment ben, juste, sage et, et voilà. Et du coup, je rigole de ma propre bêtise intérieure, de toutes ces croyances qui s'expriment encore là et qui mettent du temps à s'évanouir petit à petit. Mais c'est bien que ça se fasse petit à petit, comme ça, c'est pas trop douloureux non plus. Ça me va bien que ça se fasse en douceur. Ça m'apprend la patience et la douceur. Et c'est pas tous les jours facile, mais il y a toujours de beaux cadeaux. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse en bonne compagnie, en bonne méditation. Et puis je vous dis à lundi prochain. Très belle journée et très belle semaine. Ciao.